Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course. Merci de votre fidélité. Nous allons évoquer ce programme du mardi 13 juillet, direction la Vendée et plus précisément l'hippodrome des Sables d'Olonne qui nous accueille pour un tiercé écarté quinté plus, justement labellisé le prix des Sables d'Olonne. Ils ne seront malheureusement que 13 au départ, des chevaux bien connus, des chevaux d'un bon niveau d'ensemble, avec un grandissime favori, probablement le numéro 4 Royal Lover, présenté drivé Jean-Michel Bazir. Nous évoquerons donc ce quintet. Je vous indiquerai également des informations concernant la Réunion 2 sur l'hippodrome de Lyon-d'Angers, où j'ai pu converser avec plusieurs professionnels. Également des infos pour la Réunion 3 à Cabourg, donc programme chargé en ce mardi. J'en profite également pour vous remercier des messages que vous nous avez adressé concernant les bonnes informations de ce dimanche. En effet, nous avions contacté Norbert Vimon, l'interview était disponible sur Canal Turf Radio, je vous l'avais également répercuté dans cette émission. Il était très confiant avec le rentrant Sam de Ribert, le cheval a gagné à 10 contre 1, également confiant avec Rolls Doré, je vous l'avais indiqué, sa jument l'a également gagné à près de 5 contre 1. Et la belle information de ce dimanche était sans discuter les propos fournis par Pascal Manceau qui attendait un très bon comportement et visait les premières places avec son Tam Tam du Becquet qui a gagné la 8e course et ce à plus de 20 contre 1, donc j'espère et je sais que vous avez été nombreux à en profiter, donc merci de votre fidélité et de vos différents messages. On revient sur le programme de ce mardi, le quintet, je vous le disais, il y a une base solide, c'est le numéro 4 Royal Lover, un cheval qui n'a pas tardé à affronter les meilleurs de sa promotion, d'ailleurs il a souvent côtoyé les meilleurs 5 ans du moment, ici le protégé de Jean-Michel Bazir fait face à un engagement intéressant, bref, difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Cet engagement semble lui tendre les bras, il y aura sans doute une cote avoisinant les 2 contre 1 sur ses chances, mais il le mérite. Son plus sérieux rival sera peut-être numéro 6, Rancho GD, un cheval qui également, dans sa jeunesse et par sa précocité, n'a pas tardé à se hisser parmi l'élite de sa promotion. Ensuite, cet élève de Frédéric Darondel en a eu un petit peu assez de Vincennes, raison pour laquelle son entourage s'est efforcé de lui faire et de lui donner un programme en province, où il a bien réussi. C'était l'un de ses meilleurs engagements de l'été, à lui d'en profiter, il part en tête face à ses aînés. C'est donc une belle opportunité de prendre de nouveaux gains. Le 4, c'est la base intégrale. Le 6, pour les amateurs de jeux cartés, pourquoi pas une deuxième base toute trouvée. Ensuite, pour les places, il ne faut pas hésiter à élargir vos jeux. On citera notamment le numéro 2, Kaïd Select, qui a pris pas mal de son argent sous la selle. Mais attention, il avait bien gagné courant mai à Vichy, devançant notamment des chevaux de la trempe de Punchy ou encore Quickly Paris, qui ont tous les deux depuis pris de sérieux points et de bonnes performances dans le circuit du Grand National du Trot. Le numéro 12, Kumba de Guez, on ne la présente plus, actuel maillot jaune du Tour de France des trotteurs. Cela dit, sachez ici qu'elle doit rendre 25 mètres. Elle n'est pas pilotée par son entraîneur Jean-Michel Bazir qui a choisi Royal Lover. Et sachez également qu'elle ne sera pas déférée pour cet engagement. Donc on peut logiquement penser qu'elle ne devrait faire que la ligne droite. Cela dit, son potentiel doit lui permettre de conclure dans le quintet gagnant. Mais à mon avis, ce n'est pas une base intégrale pour les toutes premières places et pour la victoire. Le 13, Marathon Man, également un tout bon cheval, désormais âgé de 10 ans. Il effectue sa dernière saison sur notre sol. Sachez qu'il a terminé 3e de cette épreuve en 2009. Il a également remporté cette compétition en 2007. C'est un redoutable finisseur, aussi performant au trot attelé qu'au trot monté. DFD4, lui aussi, peut revenir disputer les places. Le 7, Olga Dudy, jument dur à l'effort, qui a également des performances intéressantes à faire valoir. Je l'ai placé seulement en retrait puisqu'elle n'a pas été revue en piste depuis près de 2 mois. Et le 9, Quitus du Mexique, qui vient de manifester un net regain de condition en dernier lieu à Vincennes en se classant 7e. Sébastien Garato, son entraîneur, sera à son sulky. Donc a priori le 4, la base est incontournable de cette compétition. Le 6, Rancho GD, sans doute son principal rival. Ensuite pour les places, je vous conseille le 2, le 12, le 13, le 7 et le 9. À mon avis, il ne faut pas trop s'élargir vu le faible nombre de partants. Nous ne devrions pas avoir de très gros apports dans cette épreuve. Petit mot sur toujours ce programme des Sables d'Olonne, Réunion 1. Dans la troisième, nous retrouvons le 310 sur Landau de Viette. Souvenez-vous de lui. Loïc-Marie d'Alifard nous l'avait conseillé lors de sa belle victoire acquise en dernier lieu. Le cheval est en pleine forme. Il devrait pouvoir confirmer, en tout cas pour être sur le podium. Il faut lui opposer le 306 Speed d'Alba. Jean-Marc Godard, que vous retrouvez également souvent dans notre rubrique des interviews, nous en a toujours dit du plus grand bien. Donc attention à lui, c'est une bonne chance. Ils peuvent donc, pourquoi pas, venir titiller
le 303 Simoun le Petit, un cheval en retard de gain, un cheval délicat au départ, mais s'il s'élance sur la bonne jambe, il est en mesure de confirmer son dernier succès obtenu à Chartres. Petit mot également sur la cinquième, je vous avais indiqué l'élève de Guillaume Beaufils, c'est le 502, à savoir Off Course Rumble, lorsqu'il avait gagné à Caen, un cheval qui avait enregistré il y a de cela quelques semaines de succès à Caen et à Amiens, et en dernier lieu à Vincennes. Il a confirmé dans un bon chrono, marchant 14 effractions, un petit 14 sur les 2700 mètres de la grande piste. Donc je pense qu'il a une belle carte à jouer, car c'est un cheval qui est capable de prendre tête corde. Seul bémol, il n'est pas déféré comme lors de ses bonnes dernières sorties, et il est plus confirmé corde à droite. Mais à part ça, je pense qu'il peut les emmener assez loin. Et on termine avec, dans la 8e et dernière course, la candidature de Quidil, drivé Laurie Delaunay. Attention à ce cheval, il est en retard de gain. Gérard Delaunay l'a volontairement conservé à l'entraînement et vu ses gains et sa tranche de gain puisqu'il fait face à des courses favorables. Laurie Delaunay s'entend bien avec lui. Le cheval est à mon avis capable de jouer un bon rôle. Donc Quidil dans la course réservée aux amateurs. Son principal rival sera sans doute le 6 Quetzal Duval, qui lui aussi a des titres à faire valoir en Paris Société et est confié à l'expérimenté Michel Poirier pour l'entraînement d'Éric Lamberts. Éric Lamberts qui est également confiant avec son Quetzal Duval. Donc surtout cibler la course d'amateurs avec Quidil et le numéro 6 Quetzal Duval. La troisième pour un couplet, puisque l'épreuve semble assez homogène, le lot semble assez homogène. Et la cinquième, c'est une information également à prendre en considération avec Off Course Rumble. On se dirige sur le Lion d'Angers. Sachez que Pascal Journia, qui compte avec le 104, reste encore. Ce n'est pas un phénomène, mais dans ce lot, il doit pouvoir se mettre en évidence et terminer sur le podium. Christian Le Gaillard, dans cette même épreuve, présente le 102, Regard sur tout. Il est également confiant. Le cheval revient sur le steeplechase, sa discipline de prédilection. Dans la troisième, c'est Jérôme Follin qui m'a indiqué être assez confiant pour également terminer parmi les trois premiers avec le 301 Tonnerre de Derrick, qu'il a supplémenté histoire d'avoir un terrain à sa convenance. Dans cette épreuve, il faudra qu'il passe sur le corps sans doute du 305 Tagistar, qui est expérimenté, qui est en forme et qui a prouvé qu'elle valait un lot de ce genre. Et le 303 Terrain Miné, à l'évidence un sujet perfectible. Donc 301, 305, 303, 104 et 102 pour les informations du Lion d'Angers Réunion 2. Je termine avec Cabourg, tout ça pour vous dire, puisque en regardant un petit peu les forces en présence, il faudra sans doute suivre l'écurie Lévesque. Thomas Lévesque qui pourrait bien, pourquoi pas, signer et enregistrer sa première victoire PMU à l'attelé. Lui qui a déjà remporté une victoire PMU au trot monté avec Objectif Royal l'an dernier, et fait ses gammes désormais au sulky. Et il est confié au 105 Spleen, un cheval déféré des quatre pieds, qui a déjà bien fait sur l'hippodrome de Cabourg. C'est un excellent droitier. Bref, à mon avis, c'était un bel engagement pour lui et une belle occasion pour Thomas Lévesque, le fils de Pierre, de se mettre en évidence. Le 314 Caribet, débutante ambitieuse sous la selle, elle fait également partie de l'effectif de Pierre Lévesque. Le 415 Rapsberry, souvenez-vous, elle a brillé à diverses reprises cet hiver à Vincennes. Elle vient de faire une course de rentrée profitable aux Andelys. Elle est ici déférée des quatre pieds, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Nul doute qu'elle devrait vite remontrer le bout de son nez. Et le 509, à savoir Rustilov, désormais sous la férule de Pierre Lévesque également, après avoir longtemps été entraîné par Jean Baudron. Il vient, ce Rustilov, de se classer 3e à Lisieux pour sa rentrée après plus de 7 mois d'absence. Donc attention, c'est également un sujet en retard de gain qui a, si j'ai bien noté, remporté 5 de ses 14 sorties publiques. Bref, presque et plus de 30% de réussite pour la gagne. Donc voilà pour la Réunion 3 Cabourg, sans doute les pensionnaires de Pierre Lévesque à suivre en priorité. Je vous souhaite de très bons jeux à tous. On se redonne rendez-vous demain pour une nouvelle émission.